Sous les voiles de l'étoile filante, on navigue sans frontières. Entre les îles grecques, le vent murmure des mystères. Stella rêve de l'infini, Dany trace la route vers demain. Ensemble ils suivent l'horizon, là où s'unissent le ciel et la mer. Oh, l'étoile filante nous emmène, là où les vagues dansent, où le soleil s'enchaîne, de la Grèce à la Turquie. Chaque instant est magie, on vogue vers l'aventure, loin de tout, sans un bruit. Les eaux turquoises de la mer Égée, un refuge dans la brise. Les falaises blanches, les oliviers, des promesses d'une terre promise. Stella chante sous les étoiles, Dany sourit dans la lumière. À chaque port une nouvelle histoire, une amitié qu'ils espèrent. Oh, l'étoile filante nous emmène, là où les vagues dansent, où le soleil s'enchaîne, de la Grèce à la Turquie. Chaque instant est magie, on vogue vers l'aventure, loin de tout, sans un bruit. Les eaux turquoises de la mer Égée, un refuge dans l'abri. On est en route pour la petite chapelle là-haut. Petite promenade sympa à faire toujours. Et puis voilà, Biquette et Louloute. Bonjour Biquette. Voilà, on y arrive. Le port ici en bas, avec la rangée de bateaux. La baie avec 3-4 bouées là. L'autre baie. Le petit regroupement d'îles juste ici qui est magnifique. Et l'île de Lipsi derrière, l'île de Léros derrière. Et il me semble qu'on doit aussi voir Kalymnos au loin, tellement c'est clair, incroyablement clair. Là-bas au fond, Fournoy et Samos et Agathonisie. Attention les mollets, faut pas qu'ils sortent. Hein. Le 3 octobre, départ de Harki, après 7 jours passés ici. Et on va pas aller bien loin, on va descendre au sud d'Harki, entre les petites îles. Et voilà la sortie. Là-haut, la petite chapelle où on était hier, avec cette magnifique vue. Pendant 3-4 jours, ils annoncent peu de vent. Là, on vient de croiser le bateau là au fond. On s'est fait un petit appel téléphonique quand on s'était vu l'année passée. Alors, on a une navigation 2000 à faire, là, donc on est moteur ralenti. On profite de faire tourner le lave-linge. Et on refait de l'eau avec le dessal pour pouvoir faire après. Voici dans ce magnifique mouillage au sud d'Harki, avec une eau hyper claire. Ici en face l'île de Lipsi. C'est la 3e fois qu'on vient par ici dedans. Et toujours enchanté. Quelques bateaux à bonne distance. Superbe. Voilà, ici pour nous,
un des plus jolis mouillages ici au sud d'Arquy. C'est superbe, avec une eau incroyable. Et alors, quand on a des petites tâches ménagères à faire dans des conditions comme ça, c'est vraiment nickel. Ce matin, nous sommes le 7 octobre et nous allons monter à Fournoy. Un petit air du sud. Les 4 prochains jours sont calmes, donc Fournoy, c'est très exposé au vent. Donc là, on voit qu'on n'a pas tellement bougé. Hein. On va relever l'ancre. Et c'est parti mon kiki pour environ 16 000. Un petit nuage qui nous suit. Et ici, on vise la baie au sud ici. On a un petit Force 3 de travers, mais avec une bonne houle de face. Ça nous plante le bateau. Donc c'est génois et moteur. Encore 45 minutes à nave jusqu'à Fournoy. Toujours la houle. Le capitaine est un peu barbouillé. J'ai un peu de diesel sous mon réservoir et je trouve pas de fuite. Alors j'étais la tête en bas dans la houle. Et voilà, le sud de l'île de Fournoy. Là, Samio, qu'est-ce que je dis? Patmos et Arquy. Et voilà notre entrée. On verra s'il y a de la houle au fond ou pas. Pas un chat en vue pour l'instant, là on approche, on dirait une bergerie là-haut. C'est sauvage. Nous voici au mouillage dans la baie sud de Fournoy. Là. Voilà, le soleil s'est couché. Ils annonçaient du vent du sud. Donc la baie était ouverte au sud, mais en fin de compte, on a du vent du nord en rafale. Donc on est très bien. Tout seul au monde. Juste un pêcheur là. Et l'île de Patmos, c'est magnifique. En plus, Stella en cuisine, elle me fait un poulet au curry avec du riz. On va se régaler. Et du lait de coco. Voilà, un pêcheur qui a dormi avec nous cette nuit là. Il était resté là. Voilà, ce matin, départ. Ici, sur ce petit chemin là. Des centaines de petites chèvres. Ça les verra là. Voilà, départ, ce magnifique endroit. Avec mon capitaine à la barre. Avec son casque. Qu'est-ce qu'il est pratique. Faire une petite nave contre le vent alors. Ah, le pêcheur avec sa petite barcasse, il était dans l'autre baie. Il nous a demandé un café. On
il a servi ça et là, hop là, il bouge encore. Les poissons, ils bougent encore. Voilà. Tiens, chérie. Non, arrête, Dani. Prends le petit poisson. Voilà, un petit 20 nœuds de vent dans le pif. Donc hier matin, c'était du sud, 10 nœuds. Donc on avait fait notre plan en fonction de ça. Donc maintenant ici, on remonte contre le vent. On pensait venir là-haut, mais là c'est exposé nord, donc on va venir dans une de ces criques avec le reflet. Et hop, venir dans une de ces criques ici, là. Là au fond, l'île d'Icaria. Une des îles où les habitants ont une des plus longues durées de vie, paraît-il. Grâce à force 5, 6, jusqu'à 27, presque 28 nœuds dans le pif. Et on remonte gentiment le long de Fournoy. Voici, on approche. On va venir voir par ici dedans. Voilà le spectacle. Voilà la baie. On abandonne le plan pour cette baie. Il y a des bouées, des cormorans qu'on va aller voir sur l'île d'en face. Donc on est venu ici et maintenant on va venir tenter celle-là là. Toujours 20 nœuds de vent. On approche notre mouillage. Voilà notre nouveau mouillage. Là, le vent est tombé. Et quand le vent tombe, il reste quoi? Il reste les vagues. Alors ça balance un peu, mais magnifique. Voilà, ici, comme on est sur la roche, j'ai ici environ 8 mètres de ligne flottante attachée à l'ancre. Là, on va passer dessus. Hop, il faut les écailler, non? Faut pas les écailler. Ah, regarde, il me regarde, regarde. Il est pas content. Ah. Je sais pas préparer du poisson. C'est dégueulasse. Ah. Chacun son métier. Merci le pêcheur quand même. Ouais, il est... Oh, oh.
a pu le choper. C'est parti mon kiki. Alors, c'est pas des dorades, c'est des sards. Voilà. Bon, ils ont un peu une sale gueule maintenant, mais ça a l'air pas mal. Et voilà. Un petit repas. Bon appétit ma louloute. Voilà, puis merci Damien. Voilà, départ de ce bel endroit et maintenant on va aller, comment on dirait, schneuker un peu au moteur, voir tous ces petits coins ici. Ah, c'est parti, on va venir voir ces petites billes là, et après on va venir voir par là-dedans pour faire un mouillage. Voilà, ici, ce petit abri, juste au nord de la crique où on était. On a une houle du sud. Alors on était bien planqué où on était parce que on n'avait pas ça. Voilà, on rentre dans cette passe. Alors quand il y a un fort Meltem, ça doit bien ruiner par là. Voilà, nous voici devant le village de Fournuy. Nouvelle découverte. Il reste une mini place là, mais bon, des pneus noirs, des machins. Bof. Voilà, on va venir mouiller vers ce petit village. Voici vers le petit village de Timéra. Très joli. Donc allez, on va partir de là pour vivre ici à Samos. Pour l'instant ici dans le vent est un peu instable, donc c'est moteur et génois pour l'instant, et puis une fois qu'on sera sorti des turbulences de l'île, on verra pour ici là.
prévisions météo disaient du vent du sud, 10 nœuds. Et comme on va à l'est, c'était nickel, on travaille. En fin de compte, on a du vent des droits de le pif à 18-20 nœuds. Et comme ici, dans la passe entre Fournoy, Samos et Icaria, il y a un fort courant, donc même au pré-serré, on fait des bords carrés, on n'avance pas. Donc, un truc que j'ai horreur de faire, c'est moteur face au vent. Parce qu'on a 28 000 à faire et ouais. Sinon ici, on traîne les filtres et des salinateurs pour les nettoyer. On a l'île de Samiopoula. Tout le vent dans le pif et pour 10 nœuds, des bonnes petites vagues, vraiment pas une navigation plaisante, hein. Voilà, le vent est tombé à 8 nœuds, il n'y a plus que les vagues. Et là on a déroulé un petit bout de génois qu'on retire contre l'intérieur, ça nous a pris un petit nœud. Et voilà, Pythagorie, on l'a vu. Et voilà la marina, et il y a juste 30 secondes, il y a des dauphins qui sont venus. Donc, vous souhaitez bonne fin de saison. Et la visite de ce dauphin, qui était le rayon de soleil de la journée, pour cela pas terrible. Voici arrivé à la maison. C'est à la maison ici, ok? Voilà, dans l'attente d'une place. Et voilà la fine équipe qui arrive là, positionnée. Hello! How are you? Et voilà l'étoile filante dans son port d'attache pour l'hiver. Il va rester un mois là, puis après on le sort de l'eau le 15 novembre. Et demain c'est entretien de l'annexe de Trouquiquet. Voilà, avec l'équipe de Peter, on a sorti le réservoir de diesel du bateau. Il y a une petite fuite et puis on ne trouve pas où c'est. Donc on va mettre de l'eau dedans sous pression, voir où c'est que ça coule. Voilà, Peter m'a checké le réservoir, donc ils l'ont sorti. J'ai pas fait moi-même. Parce qu'on a dû bousiller la planche de recouvrement, là on n'arrivait pas à la sortir. Et puis ils l'ont gonflé et tout, ils ont testé, pas de fuite. Donc on suppose que c'est une durite qui sointe, mais j'avais regardé là dans les sorties, puis il ne semblait pas que ça coulait. Là, maintenant qu'on voit un peu les marques là, si on voit ça là. Donc décidé de changer les durites, donc la durite qui part sur, donc la durite hein, c'est ce tube. Donc ici ça c'est le départ sur le moteur. Ça c'est pour le Webasto, ça on va garder. Et puis ça c'est le retour moteur. Donc on va changer ces tubes. Et ça c'est juste, comme d'hab sur un bateau, la grosse M. Là ici le chantier dans le bateau, plus une lessive qui tourne. Et là, on attaque. L'annexe est rangée, nettoyée. Aujourd'hui, on a sorti la roulette et la sonde de profondeur. Mais là-dedans, le clapet anti-retour est cassé. Ça veut dire que ça me fait des jets mais d'eau hyper haut. Voilà l'état de la roulette. On se demande pourquoi elle bloque.
avec ces petits vermicelles, du calcaire. On a déjà essayé de mettre de la graisse, du VD40, plein de trucs, mais rien n'y fait. Et le plat là, c'est l'éco-sondeur qui envoie des signaux au fond de l'eau et attend leur tour pour savoir la profondeur qu'il y a. Voilà, ici, comme la rangée là, elle est majoritairement allemande, ils ont organisé un Oktoberfest, c'est de la bière. On a été conviés avec de la Weissbier, des saucisses, voilà, et de la Schlager. Voilà, octobre, un petit bistrot avec une magnifique terrasse. Magnifique. Là, aujourd'hui, petit boulot de retournement de chaîne. Ça fait maintenant 6 ans qu'on l'utilise dans un sens. Donc, on a croisé tout ça. J'ai réussi à mettre au jus l'axe, pas l'axe, mais la vis ici, là. Heureusement, j'avais une de secours. Alors, on va démonter tous les marqueurs, là. Et puis, ce printemps, j'aurai des autres marqueurs, parce que là, ils tiennent pas bien. Et puis, j'ai acheté les marqueurs qu'on visse. Ça devrait mieux aller. Et voilà, travail terminé. Chaîne retournée. Il ne restera plus qu'à mettre les petits marqueurs. Et voilà, aujourd'hui, on est le 13 novembre. On a reçu notre nouvelle hélice. Qu'on va monter le printemps prochain. Voilà, ça fait quelques jours maintenant que c'est un peu le chantier à bord. Demain, lundi 18, on sort le bateau de l'eau. Et là, ma louloute s'occupe de l'entretien du cuir. Et puis les nettoyages des petits coins, comme la descente d'escalier, là. Ah, notre petite Fiat Panda de location. Et ici, on a ramené le bateau sous la grue. On est le 18 novembre. Il fait pas beau. 14 degrés. On a tiré la conduite d'eau. Puis on a rincé le moteur. Un peu d'antigel dedans. Et maintenant, on est en attente de grutage. Et voilà, il ne manque plus que le grutier. Étoile filante toute nue.
Donc a fait 2 ans dans l'eau. Et là on voit que le coppercoot à certains endroits pas tenu. Là où ça pue c'est parfait. Voilà ici. Voilà. Voilà donc on va poncer ces tâches et puis on va redonner un petit coup de printemps. Sinon l'état de la coque est bonne. Voilà, il est encore mouillé, on vient de sortir. Hein. Et voilà, le bateau est calé. Voilà ici, mon bloc d'arrivée des écoulements qu'on va démonter pour nettoyer. Et ce que je vais faire ici, je vais rajouter une vanne ici. Comme ça, je peux démonter le bloc parce qu'il est sous l'eau. Enfin, il est sous le niveau de l'eau. Donc ça me permettra de le démonter sans sortir le bateau de l'eau. Ce qui peut être un bon plan. Voilà. On va poncer les petits coins où le coppercoot n'a pas tenu. D'après coppercoot, il faut directement y aller sur le gel côte, mais bon, si ça tient pas. Toujours dans les bricoles. Alors ici on a les anti-tours pour les tuyaux de douche et pour les toilettes. Et ces petites pièces là, les anti-tours de retour qui viennent ici au bout pour aspirer de l'air si tout d'un coup il y a un rappel d'eau, sont à changer. Par contre, j'arrive pas à les avoir séparément, se dire que à chaque fois il faut que j'achète un coude là. Et expérience faite maintenant, depuis les tuyaux n'ont pas été refaits depuis plus de 3 ans, ils sont nickel. Tout ça parce qu'on se donne la peine à rincer beaucoup, c'est-à-dire 30 coups de vidanger, ensuite 30 coups de pompe, du vinaigre pendant une nuit, une fois par mois. Et à première vue, on n'a quasiment pas de problème de trucs qui se bouchent, mais il fallait quand même que je les monte pour vérifier ça. Small piece, what was falling down. Ça ne pas lâcher. Donc, petit machin là, il est trop faible. On va chercher un chalumeau un peu plus puissant. Et voilà, elle a fini par lâcher. C'est pas allé tout seul, mais voilà, pendant qu'on y est, on va quand même changer un tuyau de départ des toilettes qui vient ici, qui viendra sur le coude anti-retour, et après il faut que je redescende avec le tuyau pour venir là. Toujours un boulot sympa. Là, ici, j'ai vissé un tuyau sur l'autre. On verra si ça tient ce truc. Et on va tirer. On va mettre un peu de savon sur le tuyau là, pour que ça glisse. Ça a l'air d'y aller. Pas fastoche, mais on y fout, on y fout. Et voilà, c'était pas beau ça. Et voilà, c'est posé.
Maintenant, il faut que je renfile un tube là pour qu'il sorte là. J'ai sorti l'autre, j'étais con. J'aurais dû attendre. Et voilà. Le tube est là. Donc là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Hein. C'est donc l'apéro. On va continuer demain. Voilà, tuyau changé. Et ici, installation de cette vanne qui n'existait pas. Il n'y a que celle-là qui fermait. Donc, si je devais intervenir là-dessus, je ne pouvais pas. Sortir le bateau de l'eau. Comme ça. Mon usine à gaz d'écoulement est prête. Donc ici, on sort directement à l'eau de mer. Si je ferme celui-là, que j'ouvre celui-là, on va dans les fosses. Et ici, on a l'aspiration, ici, aspiration de la fosse fécale. Et qui est recraché ici dedans, qui va faire comme ça et qui va sortir en mer. On reste à finir ici encore. On va espérer que tout ça soit étanche. Okay. Voilà, on va remonter la banquette de la table à cartes. Voilà, on est le 24 novembre. Chute des températures, vent du nord. Le matin, 5 degrés. On se les caille. Voilà, ici, la coque est nettoyée. Détartrer le haut de la coque. Comme ça, elle sera prête pour un polish au mois de mars. Et ici, le coppercoot qui est vraiment bien. C'est vraiment dommage qu'il y ait des endroits où il n'est pas tenu. Je pense quand même que il y a des endroits où c'était encore un peu humide. Et ici, on est fin prêt pour le montage de la nouvelle hélice. Donc on est dimanche, jeudi, on décolle. On va abandonner l'étoile filante. Ça aurait été une super saison. Voilà, ici au programme ce printemps, on va changer ces hublots. Ils sont plus étanches, je les avais déjà complètement démontés pour tout refaire, mais ça sointe un tout petit peu. Que quand il pleut, quand on gicle le bateau, ça sointe pas. C'est un petit job pour ce printemps. Et on va changer la grand voile qui est cuite et le génois qu'on ira chercher en Turquie. Et ici, mercredi avant de partir, je vais bâcher le dessus vu que ces fenêtres coulent un petit peu. On va mettre une petite toile par-dessus là. Et voilà. Donc, bye bye. Samos. Et à bientôt. Sous les voiles de l'étoile filante, on navigue sans frontières entre les îles grecques. Le vent murmure des mystères. C'était la rêve de l'infini.
Dany trace la route vers demain. Ensemble ils suivent l'horizon, là où s'unissent le ciel et la mer. Oh, l'étoile filante nous emmène là où les vagues dansent, où le soleil s'enchaîne. De la Grèce à la Turquie, chaque instant est magie. On va vers l'aventure, loin de tout, sans un bruit. Les eaux turquoises de la mer Égée, un refuge dans la brise. Les falaises blanches de les oliviers, des promesses d'une terre promise. Stella chante sous les étoiles, Dany sourit dans la lumière. À chaque port une nouvelle histoire, une amitié qui s'espère. Oh, l'étoile filante nous emmène là où les vagues dansent, où le soleil s'enchaîne. De la Grèce à la Turquie, chaque instant est magie. On va vers l'aventure, loin de tout, sans un bruit. Sans un bruit. Oh, oh, oh. Dans un ciel sans nuages, le monde est à portée de main. Chaque marée nous quitte un peu plus loin. De la mer à la terre, de port en port, l'étoile filante trace son chemin d'or. Oh, l'étoile filante nous emmène là où les vagues dansent, où le soleil s'enchaîne. De la Grèce à la Turquie, chaque instant est magie. On va vers l'aventure, loin de tout, sans un bruit. Et quand la nuit tombe doucement, on sait que demain on sera encore au vent. Stella et Dany, sous l'étoile filante, sont les voyageurs de l'océan éclatant. Oh, 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 loin de tout, sans un bruit. Et quand la nuit tombe doucement, on sait que demain on sera encore au vent. Stella et Dany, sous l'étoile filante, sont les voyageurs de l'océan éclatant.